Je vous ai compris. Alors, donc là, maintenant, le Maharal, puisque le livre, le Gvorot Hashem, c'est sur la sortie d'Égypte, maintenant, le Maharal répertorie tous les commandements au sujet desquels est mentionnée la sortie d'Égypte. Voilà. C'est le sujet. Gvorot Hashem, sortie d'Égypte. Et donc, là, dans le chapitre 44, à la fin, il parle des téphilines. Maintenant, 45, Arbaim Vechamisha, à la pave, Kouf, Aïn, Aleph, c'est Shabbat. Alors, on prend les versets. Shalom, on prend les versets. Dans Parashat Yetro, chapitre Kaf. Alors c'est l'heure. Alors c'est l'heure. Tu es confus. Là, il y a notre ami Jonathan. Jonathan, là. Un petit glousse. Un glousse. Ouh là là. Non, mais il y a du lourd. Comment? Il y a du lourd, là. La préparation à Shavuot. Voilà. Monsieur. Comment? Qu'est-ce qui est ouvert? C'est tout. Le whisky est ouvert. Voilà. Ah ouais, les Marocains, c'est le whisky. Hein, Moi, non, le whisky, c'est pas du tout ma culture. Mais par contre, les Marocains, Vanish, est-ce que tu peux nous faire un exposé succinct sur le lien entre les Marocains et le whisky? Oui, je pense que c'est la fascination de l'Occident, non? Vous ne croyez pas? C'est-à-dire que les thunes, ils ne jurent que par la bourra, mais ouais, nous, on est fascinés par l'Occident, j'ai l'impression. Hein. Ça pourrait être un litre de rouge, quoi. Ouais, Ça dépend lesquels, le Marocain. Ah, Gabriel. Non, parce que c'est en fonction de chaque ville, il y en a c'est le Black Label, il y en a d'autres, c'est le GB. Enfin, je veux dire, en fonction de Meknes, Casablanca, et ça, ouais, c'est pas. Alors, David Waknin, est-ce que tu peux nous faire un exposé succinct sur les marrakchis et le whisky? Il y a le Blue Label, ça c'est le top, ça c'est chez. C'est quoi? Les Meknes qui sont arrivés à Paris 16e, ça c'est autre chose. D'accord, ok, ça c'est chez Messas. C'est Messas. Bon, je recentre, hein, si vous le voulez bien. Enfin, je veux pas. Alors, on fait les versets. Donc là, dans l'édition Un Scroll, page 438, Parashat Yetro, chapitre Kaf, Pasuk Ret et Tête. Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho, donc chapitre Kaf dans Shemot, Pasuk Ret et Tête. D'accord? Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho mentionne le jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc là, c'est la mitzvah de Kiddush et de Havdalah. Hein. Kiddush, Havdalah, c'est de Horaïta, on apprend, c'est la concrétisation de cette mitzvah. Sheshet yamim tavod vasita kol melartecha. Voilà. Veyom, donc 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton travail. Bon, pour ceux qui étaient à la journée d'études de dimanche, il y a 10 jours, il n'y a personne d'entre vous. Non, mais l'après-midi, tu n'étais pas. Sur les Aseret Libéraux. Attends, ici, c'est la. C'était sympa. Quoi? C'était très sympa. Oui, mais l'après-midi, tu as loupé. Non, mais bon, je m'en fous. Mais on a vu les Aseret Libéraux. Voilà. Et Rachid dit. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Est-ce que c'est possible de faire tout son travail? Mais lorsque Shabbat rentre, tu considères comme si tout ton travail était fait. Bon, je ne reprends pas, on a énormément développé ce point-là. Veyom hashvi, Shabbat l'Hashem Elokecha, lo taseh kol melacha ata bincha bitra avdecha vamatecha uvemtecha vegerera asher b'sharecha.
Le 7e jour, c'est un arrêt pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas tout travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante, ton animal, l'étranger qui est dans tes portes. Qui shechet yamim asa Hashem et hashamayim v'ta'aretz et hayam et kol asher bam vayanar bayom hashevi alken berar Hashem et yom hashabat v'katsheu. Car 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, l'océan et tout ce qui est dedans, et il s'est reposé le 7e jour. Bon, la notion de se reposer le 7e jour, c'est une notion extrêmement importante. Je dirais en une phrase, parce que en toute simplicité, Gabriel Benoualid, je crois que j'ai oublié de t'envoyer le PDF du livre Le désir des désirs. J'ai oublié, hein. Ouais, il faut que je le fasse parce que le livre que j'avais publié il y a 12 ans, c'était entièrement sur ce sujet. Que dire que Dieu s'est arrêté, ça veut dire qu'il y a un phénomène de création. S'il y avait une évolution constante de la création, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de projet. Une création, ça veut dire, par exemple, quelqu'un, il veut écrire un livre sur un sujet, ouais, une thèse de médecine, par exemple. Voilà, très important. Et il a énormément de choses à dire, énormément. Il fait un brouillon, ok, ça ne va pas. Un autre brouillon, ça ne va pas. Voilà. Mais à un moment, il doit s'arrêter. Ça veut dire que sa pensée première s'est concrétisée. C'est ce que Rabbi Shlomo El-Kabetz a structuré cette expression dans l'Echadodi, sauf Maaseh Marshava Techila. Quand l'acte s'arrête, ça montre la pensée première. Entre parenthèses, sauf Maaseh Marshava Techila, on dirait que c'est une phrase qui a toujours existé. C'est Rabbi Shlomo El-Kabetz qui l'a inventée. Hein. Quoi, c'est pas un verset dans Michelet Non, c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz qui a inventé cette phrase. Parce que justement, quand je travaillais sur le désir des désirs, j'ai cherché quelle est l'origine de cette phrase, puisque tout est dit là. Soma se marshava trila. Quand tu termines, c'est le révélateur de la pensée première. Eh bien, c'est-à-dire dire qu'il y a un Dieu créateur, c'est pas comme dans Sciences et Vie Junior. Ouais, Sciences et Vie Junior, tu connais Sciences et Vie Junior. Oui, est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou non? Stephen Hawking aurait dit peut-être que oui, l'autre il a dit peut-être que non, machin. Les créationnistes américains disent que oui, mais ils ne sont pas progressistes, donc nous sommes contre le créationnisme, etc. Ça c'est pas les problèmes des Juifs, que l'humanité s'amuse avec ces choses-là, c'est pas notre problème. Le fait de s'arrêter, ça montre que dire qu'il y a un créateur, ça veut dire qu'il a une volonté, il a un projet. C'est ça ce que ça veut dire. Donc le fait qu'il s'arrête, ça montre que se concrétise. Et c'est ce que ça, nous, c'est pour ça, Alken, et donc c'est pour ça, car c'est comment dire, pourquoi nous on fait Shabbat? Parce qu'en faisant Shabbat, on exprime qu'il y a une perfection dans le monde. Si on est tout le temps en train de bosser, il faut que j'envoie un mail, il faut que j'envoie un WhatsApp, il faut que j'envoie un TikTok, il faut que j'envoie un Twitter qui appartient maintenant à Elon Musk. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de perfection. Il faut toujours. Mais dire que moi, je m'arrête, ça montre qu'il y a quelque part de manière sous-jacente dans le monde et que c'est à nous, les enfants d'Israël, de révéler il y a une volonté
une perfection, une shlemut. C'est ça, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, c'est pas qu'on va pas se mettre des torgnoles dans la tronche. C'est Shalom, c'est qu'il y a une shlemut dans le monde. C'est pas comme les bobos à la terrasse des cafés. Ouais, t'as vu, dans quel monde on vit, c'est pas possible. Les bébés phoques, il n'y en a plus. Machin, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, t'as vu ce Macron? Quel enfoiré. Voilà. Quelle Elisabeth Borne, quel cyborg, machin. Voilà. C'est toujours pas content. Il y a une perfection, il y a une shlemut. Voilà. Ça, En quoi ça fait qu'il y a une shlemut, le fait qu'on s'arrête et que ça laisse la place à la marque à Shabbat? J'ai pas compris le lien. Pourquoi il y aurait une shlemut comme ça? Et pardon, c'est quoi le shlemut? une perfection. Une seconde, tout de suite. Je fais un petit arrêt sur image. Un mystère. Ça veut dire il y a un peintre, il veut faire un tableau. Je parle à un vrai peintre. Non, je sais pas, un peintre, tu vois, un peintre comme Léonard de Vinci ou Picasso ou je ne sais pas quoi. Avant de faire un tableau, ils font des ébauches, des brouillons, plein. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils ont une idée, ils ont une intuition qu'ils aimeraient concrétiser. Alors, il faut une ébauche, il faut un brouillon, enfin un autre truc, machin bidule. Il faut encore un essai, ça ne va pas. Premier essai, deuxième essai, ça ne va pas, ça ne va pas. À un moment, mais il pourrait continuer tout le temps. D'ailleurs, il y a des gens, ils ne sont jamais satisfaits. Mais un créateur, à un moment, il dit stop. Ah, voilà, c'est ça, c'est bon, je m'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son intuition qui voulait depuis le départ, elle s'est concrétisée. Voilà, c'est ça. Dieu crée le ciel, la terre, la mer, les oiseaux, les orang-outans, les ouistiti, les mignons moutons blancs, etc. Et il crée encore, et voilà, et machin, les amibes, et etc., les protozoaires, et machin, et il continue. À un moment, stop. Pourquoi stop? Quand on dit qui cherchait Tiami, machin, hein, non, mais machin, il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il s'est arrêté. Ça veut dire que dans le monde se concrétise la volonté de Dieu. Bien. Ça, c'est de la théologie à 2 balles. C'est nul. Oui, mais Cher monsieur, mais nous, ça veut dire, par exemple, moi, j'écris beaucoup. Ça veut dire quand je ne suis pas ici, je me balade. Mais à part de me balader, j'écris beaucoup. Surtout le vendredi. Le vendredi, je n'ai pas de cours et j'écris. Et quand tu écris, ça veut dire ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de matériaux. Quand va arriver Shabbat, je n'ai pas terminé. Je prends un exemple que je vis, mais vous pouvez le transposer dans ce que vous vivez, vous. Je n'ai pas terminé. J'ai les boules. J'ai travaillé là toute la journée, je suis dans le sujet, et maintenant, je ne dois plus écrire. Mais je vais oublier ce que j'ai travaillé là, qui était en gestation pendant toute la journée. Je n'ai pas le droit d'écrire Shabbat. non, mais Alors, qu'est-ce que je fais?
Eh ben, je respecte pas Shabbat, connard. Non, alors, l'autre option. Coupez. Ou bien. Ou bien. Ou bien. Ou bien je respecte Shabbat. Mais j'ai les boules. J'ai les boules, puisque je suis en plein milieu de mon travail. Si j'arrête, outre le fait que je respecte la volonté de Dieu, mais si on voit le verset, moi je dois m'arrêter parce que Dieu a arrêté. Ça veut dire que même si je suis dans l'action, je dois arrêter mon action pour exprimer la confiance que même si je suis au milieu de mon action, indépendamment de mon action, il y a une perfection dans le monde. Et que ça ne dépend pas de moi, cette perfection. Ça ne dépend pas de moi. Et ça, il y a deux choses. C'est Zecher le Maaseh Bereshit, ce que va expliquer, pourquoi on est dans Gvorot Hashem, c'est sur la sortie d'Égypte, mais Shabbat, il y a deux aspects. Un, c'est qu'en m'arrêtant, je montre qu'il y a une perfection dans le monde. Parce qu'il y a quelqu'un, il va te dire, par exemple, je ne sais pas moi, tu es au boulot, tu as une réunion dans ton entreprise ou dans ta boîte, voilà, en hiver. Voilà, Shabbat commence à 17h et on te dit il y a une réunion du staff à 17h30. Voilà. Il y a une réunion du staff à 17h30. Je dis non, je vais prendre la douche, là, je vais chanter Yom Zel Israël, Or Ave Simcha, Or Ave Simcha. Ben, le mec, il va te dire, mais t'es dingue, quoi. Eh ben non. Non, je ne suis pas dingue. J'exprime que le monde a un sens indépendamment que j'aille à cette réunion ou non. Il y a une perfection dans le monde. Le monde tient indépendamment que j'aille. Ma vie tient indépendamment. Je ne suis pas esclave de ma réunion du staff. Je ne suis pas esclave. En fait, c'est le mot perfection qui me dérange. En fait, c'est plus, j'exprime le fait que le monde il est géré sans moi, en fait. Quelqu'un gère le monde. Quelqu'un gère le monde, mais je dirais qu'il y a une perfection. Qu'il y a une perfection. Tu vois, par exemple, j'ai écrit un livre entier là-dessus, hein, en toute simplicité, vraiment. Mais parce que comme c'est tellement important Shabbat, c'est tellement important, c'est la base. Alors, un juif, on ne dit pas est-ce qu'il croit en Dieu. Ça laisse au goïm, il croit en Dieu, c'est pas. On dit est-ce que tu fais Shabbat. Crois en Dieu, on s'en fout. En vérité, crois en Dieu, c'est si tu fais Shabbat, le reste, c'est de la connerie. Tu fais Shabbat, ça veut dire est-ce que le socle de la vie a un sens, ça tient. Alors, le Maharal, il développe très, très, très bien, et c'est pour ça qu'en toute simplicité, j'écris le livre là-dessus. Il dit, par exemple, on dit celui qui fait les repas de Shabbat est sauvé des souffrances de l'avènement des temps messianiques. Alors, bon, j'essaie de synthétiser. Ça représente Seuda Shlishit. C'est quoi Seuda Shlishit? Seuda Shlishit, c'est le repas juste avant la sortie de Shabbat. Un être normalement constitué, qui est Shomer Shabbat, d'accord? Est-ce qu'il a mal au bide à Seuda Shlishit? Non. Quoi? Non. Comment? Bah oui. Comment? En hiver, en été, en printemps, en automne, ça veut dire tout de suite après, il y a tout ce qu'il n'a pas pu faire.
tout ce qu'il n'a pas pu faire avant Shabbat, ça va lui tomber sur le coin du nez. Et dis-moi Rémi, c'est à quelle heure ça sort Shabbat? À quelle heure ça sort Shabbat? Ça sort Shabbat. Dis-moi, c'est sorti Shabbat? Ok. Bon, Ramavdi, et toc, le mec, il fonce. Ouais. Moi, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. T'as les boules. Alors, le Maral, il explique. C'est Oudash Lishit, c'est la confiance dans le futur. C'est pour ça, il explique, c'est Oudash Lishit que tu fais, c'est Oudash Lishit avec tes enfants. Or, nous, quand on a des enfants, on a tout le temps l'impression que c'est des connards, nos enfants. Et qu'ils ne se conduisent pas bien, et qu'il faudrait leur dire quelque chose. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se conduisent comme ça? Pourquoi ils ont telle fréquentation? J'aime pas actuellement ces fréquentations. J'aime pas. Ouais. Mais alors, moi, je vais prendre le repas de Oudash Shishit avec eux. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, le Maral, il explique, Oudash Shishit, tu partages un moment de oneg parce que tu as confiance dans le futur de tes enfants. Tu as confiance dans le futur. Mais en quoi plus à ce que parce que c'est justement, c'est le futur. Ah, on est tourné vers la... C'est le futur. C'est qu'est-ce qui va advenir. Et de la même manière, qu'est-ce qui va advenir de la semaine. D'ailleurs, il y a Melavé Malka. On dit Melavé Malka. Il y a un siman entier dans le Shulchan Aruch sur Melavé Malka, le repas après Shabbat. C'est-à-dire que je ne rentre pas tout de suite dans les activités, je m'assieds encore. Et l'Agmara, elle dit qu'il y avait un Rav qui faisait exprès la shrita d'un veau pour manger la rate du veau au Shabbat. Ah ouais. C'était ça, le plat. Et j'ai dit ça à la choule de Rambam à Strasbourg. Ouais, choule Rambam. Une fois, j'avais été invité là-bas et j'ai parlé de ça. Et ils m'ont dit qu'à Meknes, la spécialité de Motzei Shabbat, c'était de manger de la rate. Voilà. Quoi, alors qu'il y a eu la DAF déjà et tout. Ah, voilà, mais l'espérance l'espérance de vie d'un vrai Marocain, moi je dis 45 ans. Je veux dire. Comment dire, je sais pas qu'est-ce que c'est le cholestérol, mais il est pas bon là, tu vois. En tout cas, moi j'ai connu un grand sadique marocain. Les repas de Shabbat, c'était la fête, tout azimut, et il est mort jeune. Mais tout ça pour dire que tout ça pour dire que la confiance dans notre existence, la confiance que notre existence a un sens, qu'il y a une shlemut. Nous, on a des choses à faire. Toi, par exemple, il dit, oui, il y a de l'assimilation, il y a les gens qui se marient avec des goyotes et tout ça, le peuple juif, qu'est-ce que ça va devenir, machin, ok. Mais qui est un Shabbat, on n'est pas dans l'action. On exprime que avec tout ce qu'on a à faire, il y a un projet qui s'est déjà concrétisé dans la création. C'est ça, Vayanar Bayom Hashem. Vayanar Bayom Hashem. Les goïms, ils font le week-end, c'est un peu la même chose. Mais ça n'a rien à voir. Le week-end, ils passent la tondeuse, brom, 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 ils nettoient la bagnole. Ils auraient pu continuer à travailler et se dire ça va s'arrêter si on s'arrête. D'accord. Dis-moi, qui c'est qui a institué en France les congés payés? Ne lui soufflez pas. moi, je sais.
Ouais, qui c'est? Qui? C'est que Un c'est congé 10. payé. Le petit Léon. Ouais, Léon Blum. Un 10, c'est un Ashkenaz. Voilà. Non, c'est pas un Ashkenaz, c'est un Alsacien. Ne mélangeons Ah, pas pardon. tout. Ah, j'ai tout faux. C'est impressionnant. Et congé payé, c'est un guide qui a innové en France, les congés payés, c'est dingue. C'est sûr que ça vient de la Torah. C'est sûr que ça vient de la Torah. Ça, mais chez les Romains, ça n'existait pas. Ils travaillaient tout le temps. Par exemple, il y en a qui vont à la Sina parmi nous. Hein, par exemple, là, on dit Shabbat matin, Ismar Moshe ben matin à Trelko. Vous dites ça là-bas oui. Pourquoi Moshe doit être content ben matin à Trelko? Pourquoi? Attends, réponds pas, Vanish. Pourquoi Moshe doit être content ben matin à Trelko? Il va à la Sina, Comment? il va à la Sina, il va prier, il va être heureux. Mais pourquoi Moshe? Ismar Moshe ben matin à Trelko. Nous, toi, tu vas là, Appel-Port, là. Alors, tu dis ça, toi? Quoi? On ne dit pas. Je vais poser la question. Alors, l'explication, c'est la suivante. C'est que en Égypte, ils travaillaient tout le temps. Et Moshe, qui était prince au palais, c'était chouchou de Pharaon. Et il a dit, regarde, là, ils vont être complètement foutus s'ils bossent tout le temps. Il faudrait peut-être qu'un jour, ils s'arrêtent. Sinon, tu t'abîmes ton matériel, là. Tu abîmes tes machines. Il faut qu'ils s'arrêtent un jour. Et comme ça, ils vont mieux travailler. Et il a dit, regarde, le samedi, c'est bien. C'est bien le samedi, tu vois. C'est bien. Alors, Pharaon, il a dit, d'accord, mon chouchou. OK. Après la sortie d'Égypte, quand il y a eu Hachem, il a donné le Shabbat, il a dit, c'est le jour que j'avais choisi. Oh là là, super, merci Hachem. Je suis super content. C'est le jour que j'avais choisi. Merci. Il dit, Isma Moshe Bebatrelko. Et ça lui a été comme un cadeau de ce qu'il avait institué en Égypte. Donc ça, c'était Moshe qui avait institué. Il n'avait pas demandé ça par rapport au Shabbat. Disons, le Midrash, il dit comme ça. Il dit comme ça qu'il avait réfléchi, qu'est-ce qu'est le jour le plus adapté? Et ce jour-là, le Rambam dit qu'ils avaient des manuscrits et ils étudiaient. Ils en profitaient pour apprendre des choses. Parmi les esclaves. Voilà. C'est Moshe qui avait institué ça. Ça veut dire que le Shabbat existait sous une forme qui n'était pas encore celle de Matan Torah. Encore pas celle de Matan Torah. Pas celle de Matan Torah, mais une forme. Une forme dans ce que tu dis. Effectivement, une forme du repos qui est vital. C'était encore pas le repos qui va être avec Matan Torah, qui est ici l'otase kol melacha. Là, c'est beaucoup plus élaboré. Je sais pas moi, mes collègues. C'est intéressant. Les chrétiens, pour eux, pourquoi c'est le dimanche? Pourquoi c'est le dimanche et pas le samedi? Alors moi, j'ai appris de M. Frankel à la Vachalom, que je crois que c'est au nom de Manitou, que eux, ils disent que nous, c'est le samedi. Mais les temps messianiques, c'est le Shabbat, c'est la perfection de Olam Hazé. Il y a 7 jours dans la semaine, et le 7e jour, c'est Kadosh. Ce qui est 7, c'est le Kadosh dans Olam Hazé. Mais le 8, c'est les Baalins dans Olam Hazé. Eux, ils disent que le Messie est arrivé, donc eux, c'est le dimanche. Et le jour qui est particulier pour les musulmans, c'est le vendredi. Parce que eux, c'est avant, je ne sais pas exactement quelle est métaphysiquement la notion, mais c'est une autre dimension. Et c'est intéressant, si je ne m'abuse, les musulmans, ils n'ont pas de jour chômé. Ça n'existe pas dans l'islam. Dites-moi.
Comment? Le vendredi, c'est pas chaud. Vendredi, personne ne voit. Comment? Le jeudi, en tout cas dans les coutumes du Moyen-Orient, le jeudi à 14h, 15h, il n'y a plus personne. Et le vendredi, personne ne va bosser. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. À Abu Dhabi, aux Émirats, en Arabie Saoudite, ça, ils bossent pas. Tu Oui, bosses pas mais- toute la semaine ou? Non, alors déjà, ça quand même faire Mais bosser j'ai ça. l'impression que c'est par imitation, parce qu'en fait, ils doivent juste fermer pendant la prière, mais ils n'ont pas des souris d'être Voilà, ouverts. voilà, c'est ça. Tu as raison. Pendant la En fait, prière. dans le, Razak, Ils ferment pendant la grande prière, j'ai entendu. Alors, ils ferment pendant la grande prière, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de changer en Arabie Saoudite. Ils ont annulé la fermeture automatique pendant la prière quotidienne. Ça ferme le vendredi, mais avant, en Arabie, quand il y avait l'appel à la prière, les magasins fermaient, baissaient le rideau les 5 fois par jour. Ah oui. 5 fois par jour. Ouais. D'accord. Et ça, ils ont arrêté. D'accord. Mais donc, c'est pendant la prière. Oui, pendant la prière. Mais c'est pas. Non, il y a Ça veut dire entre deux, tu pas un peux jour passer chômé. la tondeuse. Oui. Entre deux prières, le vendredi, tu peux passer la tondeuse. Oui. Hein? Ou tu peux bosser. Ou tu peux bosser. En bazar, fermé dans les magasins ne sont pas forcément fermés le vendredi. Abu Dhabi. Non, Parlons-en. Abu Dhabi, ouvert. C'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. C'est ouvert. Les magasins pour les locaux, pas pour les Non, occidentaux. pour les locaux. Une synagogue. Non, c'est ouvert. C'est ouvert. Et eux, ils ont institué le week-end samedi dimanche. Ah oui, Ouais, Abu Dhabi. d'accord. OK. Bon, tout ça pour dire que le Shabbat, il y a deux aspects dans le Shabbat. Mais c'est très, très important. C'est très important parce que c'est la thématique. Tu as le livre Le désir des désirs, David? Hein? Ouais. Oui, tu me l'as pris en e-books. Hein? Je vous l'enverrai sur le groupe là, de WhatsApp. Mon épouse, elle me tanne que je fasse une deuxième édition. Mais il faudrait que je relise tout. J'ai la flemme. Mais comment dire, est-ce que le thème, c'est quoi? Shabbat, c'est le jour du Oneg. C'est le jour du Oneg. La thématique, c'est comment on peut avoir du plaisir dans la vie. Comment on peut avoir du plaisir? Shabbat, c'est le jour du Oneg, le jour du délice. Mais pour être disponible à avoir un délice, partager un délice, il faut avoir confiance. Si tu es angoissé, tu peux pas vivre, tu peux t'éclater, tu peux te droguer, tu peux te prendre, je sais pas comment ça s'appelle, l'ecstasy, ou d'autres molécules excitantes. Tu t'éclates. Il paraît que l'héroïne, ça donne des sensations très fortes. C'est très bien. Mais ça, c'est pas du Oneg. Le Oneg, c'est une satisfaction. C'est avoir une satisfaction. Comment on peut avoir une satisfaction? Mais pour ça, il faut avoir une confiance. Une confiance de quoi? C'est ce que dit le Maharal. Si nous, on a un chisaron, on a tout le temps un chisaron. On a tout le temps un chisaron. Un manque. Tout le temps quelque chose qui nous manque. On a les pieds, raplapla, la rate, qui s'y late. Ah, mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours mal portant. Ouais. on a tout le temps des trucs qui ne vont pas. C'est un truc, voilà, tu es content, tu regardes où est-ce que tu en es sur ton compte en banque. Oh merde, il y a découvert. D'où ça vient ce truc-là? Je ne comprends pas. Mais d'où est-ce que ces connards, ils m'ont enlevé 2000 euros? Je ne comprends pas, moi. Ouais, les impôts, ils m'ont sucré, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une erreur. Et il y a Shabbat qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Students, et Comment?
laisse tomber pour ce travail et tu attends dimanche. Tu attends dimanche, après ce travail. Mais par exemple, moi, je te dis sincèrement, moi, je ne suis pas dans les affaires. Je ne suis pas dans les affaires. Mais il y a des impôts me demandent un truc, je ne comprends pas pourquoi, mais ils ne me demandent pas 50 euros, ils me demandent 3 000 euros, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Arrive Shabbat, j'ai eu mal au ventre. Tu me dis, c'est pas énorme, mais ça, c'est pas, ça m'énerve. Comment tu peux être content? Tu me dis, c'est pas le bout du monde. Je suis content, 3 000 euros par-ci, 3 000 euros par-là. Je vais payer, je vais interdit de trop de workers. Bon. Ok, d'accord. J'ai 11 gosses, il faut gérer, quoi. Je m'en fous qu'ils aillent se faire voir, ces connards. Là, j'ai deux choses lues. Soit tu es un beatnik, toute l'année c'est pourri, ou soit tu prends l'option d'être responsable de ce que tu fais. Et tu arrives Shabbat. Non, je te dis sincèrement, Moi, j'ai un petit appartement en province, d'accord, que j'ai hérité de mes parents. La nana, elle m'envoyait hier, elle me demande 2 400 euros de charge. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est cette histoire. Moi, je paye tout régulièrement. Elle me demande 2 400 euros de charge. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas, ni ça commence, ou ça va, machin. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Je m'en fous, je vais payer, je ne sais pas pourquoi. Plus les impôts que de mon produit. Mais ça, je parle de ça, mais tout le monde est confronté à ça, je ne sais pas, à un certain moment. On est tous confrontés à des trucs comme ça. On te dit, voilà, on est que Shabbat, machin, bidule, voilà, c'est tranquille. Voilà, c'est le moment, tu dois partager avec ton épouse et machin. Où ça en est les finances? Bon, moins 5 000. Bon, ça va, pour ça, je t'adore, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Non, mais comment tu vis ça? Surtout les nanas sont plus angoissées que les mecs. Moi, je m'en fous. Mais les nanas, elles sont 500 fois, 1000 fois angoissées. Le Rav Darman Le Brassa avait dit, la femme, c'est la tzfout, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. C'est structurellement, Dieu a créé la bonne femme comme ça. Alors, comment tu vas faire? Donc c'est pour ça, c'est une grande avodat Hashem, Shabbat. C'est une grande avodat de réaliser que je ne suis pas seul, qu'Akadosh Baruch Hu a donné quelque chose de positif dans l'existence et qui m'accompagne. Il me demande de faire Shabbat, ça veut dire qu'il m'accompagne, que si je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais j'ai confiance que c'est Tov Meod. Shabbat, c'est la Emouna, quoi. Voilà, mais c'est la vraie Emouna. C'est-à-dire qu'on dit que celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme un idolâtre. Pourquoi c'est comme un idolâtre? Rambam m'explique très très bien. Rambam m'explique que les anciens savaient qu'il y avait un Dieu créateur. Savaient qu'il y a un Dieu créateur. Mais ils pensaient de manière inepte que ce Dieu créateur avait délégué la gestion de sa création aux lois de la nature que Dieu avait créées. Et que lui, il s'était retiré. Or, Shabbat, c'est l'expression que Dieu est présent avec nous dans notre existence. S'il nous demande de faire Shabbat, ça veut dire qu'il nous accompagne et qu'il y a une volonté positive à l'intérieur de la création. Donc, c'est Zecher Lemase Bereshit et c'est Zecher Etziat Mitzrayim. Voilà. Ça, c'est
Premier exposé. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Maharal il dit. OK? C'est bon. Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. C'est bon, Rabotai? Oui. Donc, mentionne, c'est bon. Il y a... non, regarde-toi. Oui, regarde. Toi, non, regarde. Vous suivez tous les deux et tout va bien. C'est bon. Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Qui shechet yamim asa Hashem, car 6 jours Dieu a fait. Mais parashat Vaïtranan, Neemar b'makom ki shechet yamim asa Hashem, ve'zacharta ki eved hayta beretz Mitzrayim. Alors oui, c'est très très bien. C'est-à-dire que les Aseret HaDiberot sont mentionnés 2 fois. Dans parashat Yetro, il y a les Aseret HaDiberot. Et avant de rentrer dans la terre de Canaan, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il reprend Mishneh Torah, il reprend révision générale et redit les Aseret HaDiberot, mais pas de la même manière. Il dit, tu feras Shabbat et tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a sorti d'Égypte. Donc il y a 2 aspects. Voilà. Qui Vezacharta ki eved hayta beretz Mitzrayim. Pirouche Zé. Explication. Qui Bedibrot Arishonot, Baal Azir al Shabbat. Dans les premiers Diberot, il vient nous enjoindre sur Shabbat, Venatan Sibal et Ktushat Shabbat, et il nous donne la cause de la sainteté de Shabbat, Bishvil, par le fait que dans 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Au Bedibrot Shniot, la 2e fois, Natan Tam, il a donné la raison. Lama Israël Nistabu Davka la Shabbat. Pourquoi Israël ont été ordonnés sur Shabbat et pas une autre nation? Alors regardez, ça c'est génial. Regardons dans Parashat Vaïtranan, si vous le voulez bien. Alors, page 1026 de l'édition Art Scroll, c'est Vaïtranan, chapitre E, Pasuk Yud Bet. Donc, dans Parashat Yetro, c'est écrit Zachor et Yom Shabbat de Kadesho. Donc, c'est dans Devarim, chapitre E, Pasuk Yud Bet. Voilà. Shamor et Yom Shabbat de Kadesho, Kasher Tzivra Hashem Elokecha. Respecte le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, comme il te l'a ordonné, Rashi explique, te l'a ordonné avant Matan Torah à Marin. Quand ils sont sortis de la mer Rouge, tout de suite, ils ont eu l'ordre du Shabbat à Marin. Shechet Yamim Tavod, Vasisa Kol Melater. Veyom Hashvi Shabbat Hashem Elokecha. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ואיתך ועבדיך ואמתך, שורך ואחך מוכרך וכל בהמתך וגרך אשר בשערה, ולבעל ינוח עבדיך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה בזרוע נטויה על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. Tu te souviendras qu'esclave tu étais en terre d'Égypte, et l'Éternel, ton Dieu, t'a sorti de là-bas avec une main forte, un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire ce jour de Shabbat. Regardez, c'est complètement une autre approche. Dans Parashat Yetro, parce que Dieu s'est arrêté le 7e jour. Et là, maintenant, tu feras parce que l'Éternel, ton Dieu, ça t'a sorti d'Égypte. Alors, le Maharal explique, c'est stupéfiant, hein?
Alors, on peut se demander, ben, c'est quoi? Il a magouillé, mon cher Rabbeinu, c'est étonnant. Hein. Alors, il explique que la fonction des deuxièmes, de la répétition des Aseret Diberot, c'est une autre fonction. C'est la fonction de nous dire pourquoi le Shabbat, qui est finalement quelque chose d'universel, eh bien, c'est Israël qui est ordonné particulièrement, parce que nous sommes sortis de l'esclavage. Parce que nous sommes sortis de l'esclavage. Pourquoi? Parce que finalement, le Shabbat, il y en a qui disent, par exemple, vous savez, il y a les adventistes du 7e jour. Hein? Il y a des... comment? Ah oui. Ah ouais, incroyable. Ah oui, il y a beaucoup. Ouais. Beaucoup. Les Américains. Et parce que en vérité, le Shabbat, c'est Zecher le Maaseh Bereshit, c'est international. C'est pourquoi c'est la création du monde. C'est quelque chose d'universel. Pourquoi c'est que les enfants d'Israël? Réponse dans la répétition des Aseret Diberot, parce que tu es sorti d'Égypte, parce que tu es sorti de l'esclavage. Ça, en vérité, il ne faut pas être esclave pour faire Shabbat. Si tu es esclave, tu ne peux pas faire Shabbat. Comment? Non, c'est toi, en tant que patron, tu ne dois pas faire travailler ton esclave. Toi, en tant que patron, tu es responsable de ton esclave. C'est ça, le maillot noir. C'est un juif. C'est un juif. Pourquoi il n'a pas dit à Yitro ça? Vous? Pourquoi il n'a pas dit à Yitro que c'est aussi parce qu'on est sorti d'Égypte? Ah, chat, c'est trop. Bon, pourquoi c'est dans 2 temps? Je ne sais pas. On va voir. Voilà. Alors, Bidibrot Shnion Natatam, Lama Israël Nistabu Davka la Shabbat Volova. Il donne la raison pourquoi Israël ont été enjoints strictement eux sur Shabbat et pas une autre nation. Mipne chez Bidibrot Shnion Nemar Shamor et Yom HaShabbat. Parce que c'est écrit respecte le jour. Vena Shemira Shulotase Melacha Kedosh Lotase Melacha Kedusha le Shabbat Shenzerak Meniya Melacha. Le fikar lo amar etzel hashmira ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim v'taaretz ki berar Hashem et yom hashabbat v'kadsheu. Aval hashmira הוא ציווי לאדם שלא יעשה מלאכה ביום השבת, ואת זה רק ציווי לאדם. וכך הוא צריך לתת טעם למה ישראל מצווים יותר על השבת מכל האומות. וכך אמר וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. Alors, c'est un petit peu complexe. Donc il y a 2 aspects dans Shabbat. On dit Zachor ve Shamor, ouais, Bedibur Echad. Hein? Ça aurait été dans une seule part. Il y a 2 aspects. Shabbat a toujours 2 aspects. Un aspect d'où? Un aspect assez, un aspect l'autre assez. Alors, Zachor et Yom HaShabbat, ça, c'est Zachor et Yom HaShabbat, c'est le Kiddush, c'est la sainteté de Shabbat. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La sainteté du Shabbat, Mikra et Kodesh, Rishon ou les Mikra et Kodesh, c'est le plus grand des proclamations Kodesh. Ça, c'est le Oneg Shabbat. Ça, c'est parce que Dieu a créé le monde. Voilà. Maintenant, Shamor. Shamor, c'est les interdits de Shabbat. Ce n'est pas la Kedusha. La Kedusha, c'est ce qu'on exprime, c'est ce qu'on construit. Les interdits, c'est autre chose. Shamor et Yom Shabbat le Kadsho, ça, c'est les interdits. Alors, un interdit, c'est toi, tu ne dois pas faire. Maintenant, pourquoi toi, tu ne dois pas faire et pourquoi pas l'autre? Pourquoi
espagnol, il n'a pas Shabbat. On dit qu'il est Eved Haïta Beretz Israël. Il t'explique pourquoi toi et pas un autre. Voilà. Parce que là, c'est pas par rapport à la création. La création du monde, c'est la Kedusha du Shabbat, comme on l'a dit dans le développement précédent. Maintenant, c'est pourquoi l'ota c'est comme Atta. Pourquoi toi? Il dit qu'il est Eved Haïta Beretz Israël. Voilà. Ça, c'est son raisonnement. Donc, c'est très intéressant. Il n'y a pas une kedusha en tant que telle par le fait de ne pas faire de travail. La kedusha, c'est quelque chose qu'on exprime. La kedusha, c'est quelque chose de positif. Le fait de vivre la kedusha pendant le Shabbat, il est pour toutes les nations. Non, parce que les deux sont imbriqués. C'est imbriqué l'un dans l'autre. Mais la kedusha, c'est lié à la création du monde, à la marshava de la création du monde. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est profond, hein? Le car au sein la tetam, lama Israël, Mutsuvim yoter à la Shabbat bikol haumot. Le karama zacharta qui eved, c'est pour ça que tu te souviens, qui raouya Shabbat Israël beprat. Elle dit Mitsu Yoter. Il dit, c'est quoi Metsuvim? Lama, Israël, Metsuvim, Yoter. Yoter, ça veut dire les autres un peu quand même. Les autres, un peu quand même. Oui, c'est bien. Plus. Ouais. Voilà. Plus. Oui, pourquoi? Parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit spontanément, ce que tu as dit, David, ce que Alexis aussi tu as mentionné. C'est-à-dire que quelque part, cette notion d'un repos en fin de semaine a ruisselé dans les nations. Ça c'est, je ne sais pas, il faudrait savoir chez les Romains s'il y avait un historien ici parmi nous. Ouais. Est-ce qu'il y a un repos chez... Il n'y a pas une histoire. Alors, c'est vrai que c'était la fête du soleil. Oui, Shabbat, c'est Shabtai. C'est le soleil. Et alors? Non, c'était la fête du soleil. Justement, moi, j'avais entendu. Je ne sais pas si c'est vrai que si les chrétiens l'ont déporté au dimanche, c'est parce que c'était le jour de la fête du soleil. Mais est-ce que c'était chômé? Alors, c'était pas forcément. Peut-être ils apportaient des sacrifices. Voilà. Sacrifices, mais est-ce que c'est chômé? Alors, effectivement, la notion de chômé a ruisselé chez les nations, mais ça ruisselait. La dimension de ne pas faire des melachot, ça c'est très très particulier. Qui va comprendre? On ne peut pas comprendre d'un point de vue rationnel pourquoi on n'appuie pas sur un bouton d'ascenseur, pourquoi on ne fait pas un code. Non, mais il faut. Oui, d'accord, mais l'ota c'est kol melacha, de pas se faire un café avec de pas se cuire un truc sur la casserole, c'est pas quelque chose de rationnel, etc. De pas arroser des fleurs, si tu n'étudies pas les halachot, tu ne peux pas l'imaginer. Des choses que tu ne peux pas du tout imaginer. En fait, on posait la question de savoir si c'était pendant 3 temps qu'il y avait la création du monde, l'Ancien Israël et la construction du Mishkan. Et de là, on a la faute, et de là, c'est spécifique pour le peuple d'Israël, parce que cette Mishkan n'est pas possible. On peut aussi se poser la question des autres Mishkan égyptiens, qui, de fait, ont, avec les Hébreux de l'époque, ont eu le samedi pour. Je ne sais pas s'ils ont eu des spécifiques au. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas te dire. Hein. Je ne peux pas te dire. Mais c'est vrai que quand ils ont eu dans les Aseret HaDibirot, l'Ota Sekol Melacha, il n'y avait encore pas de Mishkan. Et tu poses une excellente question. Mais c'est une question excellente. Je n'ai jamais pensé à ce truc-là.
puisqu'on apprend la construction du Mishkan. Or, la construction du Mishkan, c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte. C'est très, très intéressant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Kol Melacha? Est-ce qu'ils ont tout ils ont Shama? Comment? Est-ce qu'à Mara, ils ont. Ok, on va continuer, mais c'est une question vraiment surprenante. On continue. Le Karama, pour ça qu'il dit, Zacharta qui Eved Aïta et Eretz Mitzrayim, qui Raoui à Shabbat Israël, car Shabbat correspond à Israël particulièrement. Qui que Varamarnu, qui a Yetzia mi Bet Avadim, ou Moré à la Frishav, à l'Avdala, min Davar Agashmi. Car nous avons déjà expliqué moult fois que sortir de la maison d'esclavage exprime la séparation, la différence de ce qui est matériel. Qui a Eved Kemo Sheyadata Pamim Arbe Meod ou Inyan Chomari. Car l'esclave, comme nous l'avons mentionné moult fois, c'est la dimension de la matérialité. On l'a déjà regardé. Ça, c'est du rabâché. C'est vrai que messieurs, vous nous faites l'honneur d'être pour la première fois dans cette étude du Protachem, je crois, n'est-ce pas? Donc, Protachem, tu étais déjà? Ouais. Bon, ok. En tout cas, on a déjà vu, c'est du rabâché moult fois. Je reprends par un. En quoi l'esclave, c'est une dimension matérielle. Shen Meshuabad, ouais, Mélodie. Shen Meshuab, Mirak Romer, car n'est asservi et malléable que la matérialité, que la matière, Kemo, Shenilber, Pami Marbe. Parce que l'esclave, tu lui dis fais ça. Donc il est soumis et tu imprimes une pression. La matérialité, c'est ce qui se soumet à une pression. Voilà. Voilà. Il les a séparés de la matérialité, le fait qu'ils étaient esclaves. Ce qui exprime un niveau séparé de la matérialité. Le fika, Raoul, chez Shmiru est à Shabbat. Donc c'est légitime qu'ils gardent Shabbat. Si vous voulez, mais regardez, au niveau le plus simple, et par exemple, le Parisien. C'est quoi le Parisien? Alors, comment tu vas? Oh là là, je suis sous l'eau. Oh, j'ai pas le temps, machin. Oh là là, j'ai même pas le temps de respirer. C'est très intéressant. On dit, bah alors, t'es esclave. Ah bah oui, je suis esclave du coup, je suis esclave du taf, machin. Mais c'est d'une actualité. Même s'il est patron, tu vas dire, il est patron, mais il est encore plus soumis. C'est incroyable. Raoul, chez Shmot HaShabbat, qui a d'abord choumi de regardez, la chose qui est en mouvement tout le temps, mais Bilti Magia et la Tachit. La matérialité, c'est en mouvement constant sans arriver à une finalité. Ça, c'est une phrase clé. D'être tout le temps, voilà, je n'ai pas atteint mon but, je n'ai pas atteint mon but, je n'ai pas atteint mon but, je n'ai pas atteint mon but. Voilà, il faut que je fasse ça, 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 il faut que je fasse ça. Voilà. Ah, comment? Il y a quelque chose qui me chiffonne. On dit dans les femmes l'accalignement. C'est aussi, ça fait aussi partie de notre travail d'être toujours actif, sachant qu'on ne va jamais arriver, on n'arrivera jamais au bout. En réalité. Je n'ai pas compris. Je me lance dans l'étude du Talmud. Je sais bien qu'il y a des pans entiers qui vont m'échapper. D'accord? Pourtant, je commence, je le fais, mais je ne m'arrête jamais. C'est pareil dans toute activité.
où je sais qu'il y aura des choses que je ne vais pas pouvoir complètement terminer. Je commence quand même, sachant que je ne vais pas aller au bout. Mais je le commence quand même. Donc Et regarde, tu vois bien, par exemple, là, jusqu'à Steve Jobs, il y avait un lieu où on pouvait ne pas travailler, c'est les toilettes. C'est vrai. Maintenant, avec Steve Jobs, on peut bosser dans les toilettes. C'est dingue, non? C'est un truc de dingue. C'est tout le temps disponible, tout le temps, 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 tu peux envoyer un message. Voilà. Tu remontes ton pantalon, t'envoies un message. Mais c'est un truc de dingue. Top 5. C'est une maladie. Non, mais c'est un truc de. C'est malade. Complètement malade. Excuse-moi. ce qui est intéressant dans le rappel justement du Chomar et de la matérialité, c'est que ça sépare la question de l'activité de celle de la matérialité. Dans le sens là où on ne te parle pas de l'activité humaine, on te parle de la nature. Et le mouvement perpétuel, c'est celui de la nature. Au fond, quand tu y penses, le mouvement perpétuel par la nature, pense à la mer et aux vagues. Ça n'arrête jamais. La vague, ben nous, on n'est pas soumis à ça. On sort justement de ce mouvement, le mouvement perpétuel de la matérialité qu'on observe. Voilà, le mouvement de la marée, il n'y a pas de Shabbat. Et précisément, ça t'amène à nous abstraire de cette matérialité-là, du mouvement perpétuel, qui est un concept très grec, très, très parménidien. Il y a un mouvement perpétuel, éternel dans la nature. Et là, la sortie d'Égypte, la création, et deux, la sortie d'Égypte, nous en libère. Nous libère de cette matérialité-là. Pas uniquement au sens de l'activité humaine, comme tu dis, commencer une tâche et la terminer. Ça, de toute façon, il y a un début, il y a une fin, et puis il y a des Shabbatot entre. Et on vit comme ça. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est la matérialité dans le sens où c'est la nature physique et matérielle du monde qui s'impose à nous. Et toi, quand tu parles de mouvement, tu dis mouvement cyclique. Je ne l'entends pas uniquement comme l'activité humaine. Je l'entends comme étant la pesanteur de le cycle, le mouvement de la nature. Si tu veux, les gens, nous, à quel jour il a fait qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin d'avoir des habits et d'avoir aussi une progéniture. Ça, c'est des besoins. Et tu as besoin ben, d'avoir de quoi manger, de quoi boire, de bouger voilà. Et ben, quelque part, t'es un homo sapiens, sapiens, ouais, mais quelque part, t'es un animal. C'est ce que tu dis, Alexis. T'es un animal. Voilà, t'es dans les besoins de survie qui sont légitimes. Ils sont tout à fait légitimes. Parce que ce n'est pas le mouvement en soi qui est signe d'asservissement. Il y a plusieurs aspects. C'est le mouvement. Il n'y a pas de tachlit. Dans ce qu'il dit, il dit qu'il y a davar shumitnone à tamid, mais bilti magia et la tachlit. Le fait que tu t'arrêtes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est abouti. Même si je ne le vois pas, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas terminées. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai des dettes à rembourser, j'ai un magasin, j'ai des gens qui me donnent la marchandise, il faut que je paye les traites, etc.
et je ferme le magasin. C'est fort quand même. Ouais, ça j'entends. C'est-à-dire, quelque part, je ne sais pas comment je rembourserai, mais quelque part, je suis arrivé à un aboutissement. C'est ça, vasita kol melartecha. Tu feras tout ton travail. Alors on saura que cet être existant manque de perfection. Shimaya bal shlemut, aya magia el amenucha. Si c'est quelqu'un qui avait une perfection, alors il arriverait au repos, shiu ashlama, qui est l'aboutissement. Avala tenua en bashlamut gemo. Mais le mouvement, c'est qu'il n'y a pas de perfection véritable. Donc là, le Oneg Shabbat, et tu peux pas avoir de Oneg. Tu peux pas avoir de Oneg. Oui, par exemple, il y a des gens, vous voyez, par exemple, dans la vie de couple, pour être disponible entre un homme et son épouse, il faut être disponible. Si voilà, tu es avec ton épouse, tu as le téléphone, allô James, quelle nouvelle? Tout va très bien, tout va très bien. Que c'est la chanson? Non, vous ne connaissez pas les chansons françaises, je sens. Tu connais Rémi? Pas celle-là. Non. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Il apprend que le bateau il a coulé, que le château il a brûlé, etc. Mais, allô James, quelle nouvelle? Vous regardez sur Google. Voilà. Et alors, tout va très bien, tout va très bien. Et voilà, voilà, tu vas au resto avec madame, voilà, et tu reçois, allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vos actions ont diminué de 50%. Ok, d'accord. On trouve très bien. Pas mal le poisson, là. Non. Comment tu peux être disponible? Comment tu peux être disponible? Comment? Alors, il y en a, par exemple, ils sont disponibles, voilà, ils vont un week-end à Venise, machin, bidule. Ils déconnectent, comme dit le français. Hein. Ils déconnectent, ils vont, je ne sais pas où, machin, ils ont déconnecté du boulot pendant une semaine. Voilà, ok. Mais nous, le Shabbat, c'est déconnecte à l'intérieur de la semaine. C'est un truc de dingue. N'est-ce pas hein À la maison. C'est à la maison. C'est pas Shabbat. Il y en a à Pessah, bon, ils vont partir à Marrakech, que sais-je. Ok, d'accord, ils partent à Marrakech. Ils partent à Mogador. Voilà. Ils partent à Mogador. Ouais. Ouais. Ok, donc ils ont déconnecté, machin, bidule. Et dans un pays où il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas de réseau. Ah, c'est pas vrai, c'est vrai. Quand je suis allé il y a 4 ans au Maroc, tu arrives à l'aéroport, ils te vendent des puces. Voilà. T'as du réseau, t'as du réseau. Mais, mais comment dire? Mais tu es dans un pays où il n'y a pas de réseau, tu es tranquille, d'accord. Mais le Shabbat, tu es chez toi. C'est un truc de dingue. Comment tu te déconnectes? Et c'est là où il y a le Oneg. Donc c'est une grande avoda, le Shabbat. Grande avoda, Hachem. Grande avoda, Hachem. Tu ne peux pas vivre le Shabbat simplement comme ça par comment dire, par habitude. Par habitude, dans l'habitude de faire Shabbat. C'est pas, t'es cogné, ça devient un enfer si tu fais Shabbat par habitude. Comment? En rythme. Moi, j'arrête. Ouais, le vendredi, je suis fatigué comme je ne suis pas fatigué le reste. Dans le soir, tu veux dire? Le sommeil, c'est pas le même. Ah oui, Ah non, mais il y a un ange qui vient à la Sina le vendredi soir. L'ange, il vient. T'as les gens. Des fois, tu as les rabbins, ils font des speeches.
vendredi soir. Alors, tu vois les gens. Quelle rigolade. Non, mais je vois, il y a un ange, il vient. Chut. Marchand de sable. On y va. Mais le mouvement, il n'y a pas cette perfection complète. Le fikar a ovdé koravim moazalo les idolâtres. Bamé shenam shlemet tsura bamé sheraou sheushlemou. C'est pourquoi les idolâtres, en cela qui ne sont pas de la perfection de la structure, en cela qui ça leur reviendrait de se parfaire, nos maîtres disent à leur sujet, Kuti chez Shabbat Rayamita, un goy qui fait Shabbat est condamnable à mort. Le fils chez Neymar Aleem, Yom Balayla lo yeshbotu. Parce que c'est dit au sujet des goyim, jour et nuit ils ne s'arrêteront pas. Kem davar shenlo ashlama. Parce qu'en vérité, les nations sont dans la construction du monde. C'est ça leur part. Ils sont dans la construction du monde. Ils n'ont pas cette dimension de la neshama, de la nécessité de la neshama, qui est, c'est ce qu'il dit. La tsura n'est pas primordiale par rapport à eux. La pensée n'est pas majeure dans leur structure. Aval Israël, Bema, Shem Bale Shlemut, en cela qu'ils ont une Shlemut. Yesh Lahem Shabbat, ils ont Shabbat, car Shabbat moré à la Shlama, car le Shabbat exprime cette perfection. Alors c'est une nouvelle notion, ça, c'est la notion de la tsura. La tsura, c'est-à-dire, on l'a déjà vu moult fois, la tsura, c'est la structure, on pourrait dire c'est la pensée. Shabbat, les chassidim rapportent, le Zohar, c'est Yoma de Nishmatim, c'est le jour de la Neshama, c'est le jour de la pensée. C'est le jour où tu t'arrêtes, parce que quand tu vois, par exemple, quand tu tournes tout le temps, à un moment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Shabbat, tu t'arrêtes et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me convient? Est-ce que peut-être qu'il y a des choses que le fait de s'arrêter, eh bien, tu réfléchis, tu penses. Alors, dans le désir des désirs, j'ai développé beaucoup que on dit dans le pasuk Vayichulu Hashamayim va'aretz. Ouais. Vayichulu Hashamayim va'aretz vechol sevam. Alors, Vayichulu se sont arrêtés. Hein, les cieux et la terre. Ont été terminés les cieux et la terre. Alors, le Or HaChaim, sur le pasuk, qui dit Vayichulu, les cieux et la terre, Vayichulu sont devenus désirants. Mais la shon Vayichulu, Kalta vegam nirsefa nafshi. Il y a un verset, Kalta, c'est désiré. C'est le jour, le Shabbat, quand tu t'arrêtes, te dire quel est mon désir? Qu'est-ce que je désire dans la vie? Quelle est ma volonté? Si tu es tout le temps dans l'action, bah, tu es pris dans l'action. Maintenant, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Un moment, il faut s'arrêter pour se dire, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais? Donc, c'est le fait de m'arrêter, c'est le jour de la pensée, c'est le jour. C'est pour ça, Shabbat, les travaux qui sont interdits, c'est Mlechet Marchevet, un travail où il y a une pensée. Ouais, c'est un peu comme le Cheshbon Nefesh que je dois faire de temps en temps et que pour me remettre en question. Voilà, mais ça se fait automatiquement, si tu veux. Le fait de s'arrêter le Shabbat, eh bien, tu cogites, quoi. Tu cogites. Tu cogites, c'est le genre de la pensée. Mais plus profondément, c'est pas seulement la pensée, c'est le désir.
c'est c'est ce que j'impulse dans ce que je fais. Sinon, il y a pas, c'est machinal, quoi. On est des machines. Quand aujourd'hui on dit là, je sais pas, moi je suis pas expert pour ces histoires de machines, mais on dit l'homme, les machines sont meilleures que l'homme. Oui, parce qu'on est des machines. Mais est-ce que est-ce qu'une machine, elle a un désir? Est-ce qu'elle a une intuition? Est-ce que je ne sais pas, vous les ingénieurs. Deleuze, il avait appelé les machines désirantes. Oui. Parce que la capacité de programmation, elle permet de pas donner des formes de libre arbitre, mais des formes de choix à la machine. De décision. De décision, ouais. Alors, dans lesquelles, évidemment, on imprime des artefacts logiciels, des algorithmes qui sont des créations, qui sont à l'origine des créations de l'homme. Mais il n'y a pas cette volonté. Mais est-ce que la machine, regardez, non, la machine, elle peut, par rapport à 100 000 possibilités, elle peut dire, cette possibilité, c'est la plus optimale. D'accord? Bien. Mais est-ce qu'elle peut te dire, j'en ai marre. J'en ai marre de faire ça. J'en ai marre. Ça ne me convient pas. Oui, je peux faire Shabbat. Comment? Je peux faire Shabbat. Oh, j'en ai marre de tourner. Elle va s'étendre. Comment? Voilà. Non. Je crois que c'est lancé, c'est La machine. Je ne sens pas ce truc-là. Ah, là, il y a un truc à creuser. Là. Un truc à creuser. Donc, ici, le Maharal dit quelque chose de très important, c'est la dimension de la tsura. La tsura, il le dit ailleurs, c'est la dimension de la pensée, c'est la dimension de ce qui imprime un projet. Zinyan atsura sheushlemutava. En lecha davar shubekoar. Or, en lecha davar shubekoar venu beshum rakageshem vekochot. Donc, la matérialité, c'est la dimension du potentiel. Ven ageshem befaal. Tout ce qui est matériel n'est pas dans l'effectif. Qui kol geshem ou bekoar les shanot amatza betnua memakom les makom. En vérité, me semble-t-il, c'est ce qu'il vient dire. Le geshem est de changer par le mouvement d'un lieu à l'autre. Le fikar kol geshem bal koar vekol koar eno balashlama. Le kardavar ragashmi eno balashlama. Ce qui est matériel n'a pas de perfection. Kol davar shu nivdal mina geshem ou balashlama. Ce qui est séparé de la matérialité a une perfection. Le fikar v'zacharta ki eved aita beretz Mitzrayim. Tu te souviendras que tu étais esclave dans la terre V'yotziacha Hashem. Klomar, chez Silek, Akadosh Baruch Hu, Otra mina avdut. Dieu t'a retiré de l'esclavage. Avdut pritut chomari. L'esclavage est une bassesse matérielle. Ve'u metziut bilti mushlam. C'est une réalité qui n'est pas dans la perfection. Kacher Hashem ilbara Silek, Otra mina avdut. Lorsque l'Éternel t'a retiré de l'esclavage, ça exprime que Israël a une malat ashlama à la dimension d'un aboutissement. Le cas de Sivra, c'est pour ça étendez le jour de Shabbat. D'avoir dit Emed Baruch ou Pashut. Alors maintenant, il va développer d'autres mitzvot sur lesquels c'est mentionné la sortie d'Égypte. Vechen timtsa
mitzvot arbe, shenemar etzlam vezacharta ke'eved aita beretz Mitzrayim. Tu trouves deux commandements sur lesquels mentionné que tu te souviendras que tu étais esclave en terre d'Égypte. Par exemple, Parashat Kitetse. Prenons les versets de Dvarim Kav Dalet, s'il vous plaît. Pas du tout. Alors, on verra. Alors. C'est étonnant de conclure par Davar, c'est Emet Barour. Oui, c'est clair pour lui, pour le Maharal. Mon papa a parlé. Alors, Kavdalet. Yo, 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 yo. Bien, très bien, Khazak. Dans l'édition Art Scroll par 1124. C'est bon? Donc, chapitre Kavdalet, Pasuk, Yudzai, dans Devarim. Lo tate mishpat ger yatom, velo tarbol beged almana. Ne penche pas le jugement de l'étranger et de l'orphelin. En vérité, guerre, Onkelos dit guerre, Giora, Veyatma. L'orphelin. Ah, l'orphelin. Yatom. Ah oui. Oui, je pense que c'est deux personnes. C'est les distinctions. Comment? Oui, parce que c'est écrit Geriatom. Hein? On dirait un étranger orphelin. C'est l'étranger et l'orphelin. L'auteur est un peu. Il a fait économie elliptique, dirions-nous même. Hein? C'est étonnant. Bon. Alors, l'otarbol beged almana. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ne blesse pas l'habit de la veuve. C'est-à-dire que Rachi explique que quand tu prêtes, il y a une veuve, elle a besoin de 1000 euros, d'accord? 1000 euros, tu as le droit de prendre un gage. Tu as le droit de prendre un gage. C'était, regarde, moi je vous prête, mais passez-moi votre montre là. Votre montre, si vous ne me remboursez pas, en avant. OK, ça c'est permis. Maintenant, Rachi explique, c'est une fois que tu l'as prêté, alors madame, vous me remboursez les 1000 euros, vous pouvez revenir. Alors, donnez-moi votre montre. Ça, c'est un sou. Hors période, hors du moment, regardez, c'est ce que dit Rachi. L'otarbol, chez l'obéchatalva, hors du moment du prêt. Au moment du prêt, tu peux prendre un gage. Mais hors du moment du prêt, alors, Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, c'est strictement le beged de la veuve. Mais quelqu'un, par exemple, qui est riche, etc., je peux lui prendre un gage. Mais la halakha n'est pas comme ça. C'est parce qu'il dit, c'est la veuve qui a rien, tu vois. Mais quelqu'un qui a des moyens, tu pourrais lui prendre. Alors, bon, est-ce que Tama dikra ou non? Okay. Voilà. Kitiv tsor karmecha, lo teolel acharecha, la guerre, la yatom, velamana yé. Quand tu vendanges ta vigne, lo teolel acharecha. Alors, olelot, c'est-à-dire, si tu as oublié dans la vigne des petites grappilles, ah oui, une seconde.
Ah, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai sauté. Vezacharta ki evedaita bebitzraim. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Veivdecha Hashem Elokera Misham. Dieu t'a racheté de là-bas. Alken Elohim et Tzava la sauté. C'est pour ça que je t'en donne cette chose-là. Alors ça, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais pas pencher le jugement de l'étranger et de l'orphelin. Oui, c'est-à-dire tu as un gros Richard et un jugement avec un orphelin. Oui. Bon, ben, le gros Richard, si moi je condamne le gros Richard, c'est embêtant, quoi. Donc, je lui fais des sourires, machin. Non, l'orphelin, lui, il n'a pas de soutien. Bon, ça va. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Comment? J'aurais pensé l'inverse. C'est-à-dire? Qu'on soutienne l'orphelin. Ah, c'est-à-dire que tu pourrais dire, bon, je vais favoriser l'orphelin. Le misérable. Voilà. Ouais. Ça peut être aussi une idée. Ça peut être aussi une idée. Mais en général, et alors qu'est-ce que ça a à voir la sortie d'Égypte avec cette histoire? Shabbat, ça va, c'est bon, mais là, qu'est-ce que ça a à voir? Oui? Rachid précise. Il a déjà prévenu pour de pas là, il rajoute le deuxième là pour Le fiche est nickel, la tot mishpat ani yoter meshel ashir. Ça veut dire quoi? Comment tu comprends? vous avez dit. Comment? Comme vous avez dit. Ça veut dire que il y a une tendance plus facile. Le riche, il sait parler, il est dans la société, il est bien, c'est quelqu'un d'intégré. On a tendance à lui faire plus confiance. Tandis que la veuve, un peu moins culturée, qui ne saura pas se défendre, qui ne va pas avoir les bons arguments, qui ne connaît pas la loi, on va un peu passer sur ce qu'elle dit. On va pencher le jugement très facilement vers le riche. d'accord. C'est comme ça que je comprends. Donc pourquoi on nous dit ça? Pour dire qu'il y a deux interdits. C'est ce qu'il dit Rachid. Voilà. Que non seulement j'ai pas le droit de pencher dans le sens du riche, mais j'ai pas le droit aussi de pencher par rapport aux pauvres. Voilà. Par rapport aux pauvres. C'est-à-dire de pencher vers le riche, et en même quand je pense vers le riche, je spolie un peu le pauvre. Voilà, donc il y a deux interdits. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu te souviens que tu es sorti d'Égypte? Parce que, regarde, le riche, il organise le mariage de sa fille à Marrakech et il offre une semaine à tous les convives avec l'avion et tout là-bas, nourri, logé, blanchi. Si moi je le condamne, il ne m'envoie pas l'invitation. Et l'autre, bon, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire, il fait le mariage de sa fille, il fait à l'espace Venise à Villers-le-Bel. Bon, je suis allé 20 fois là-bas, ça va, c'est pas. Il me rend l'invitation à sa fille à Espace Venise à Villiers-le-Bel avec le traiteur Rothenberg, là. Soulage-Gare Rothenberg, on connaît, quoi, ça va. Alors, on te dit, OK. Non, mais dans la vie, il faut savoir se débrouiller quand même. Hein, Alexis? Non. Non. Alors, on te dit, OK, mais tu es sorti d'Égypte, quoi. Tu n'es pas esclave de ça. Peut-être, au niveau du pshat. Moi, je comprendrais de ne pas créer une injustice pour des personnes qui ne peuvent pas se défendre.
et donc tu le ramènes en esclavage. Ah, Parce que, pas compris. Si tu penches dans un jugement vers celui qui a plus de moyens, et finalement tu crées une injustice vers celui qui n'a pas de moyens, celui qui n'a pas de moyens, il n'a pas les moyens de se défendre, et donc il va subir et accepter l'injustice. Et donc tu le remets dans une situation d'esclavage. Ouais, de Et donc, victime. Juste de victime. de victime. Oui, juste de victime. oui. Mais quand on t'impose quelque chose et que tu ne peux pas réagir, et que tu es obligé de l'accepter, bah, c'est une situation tu peux l'ouvrir, Tu vas en esclavage. en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais moi, je comprendrais simple, si tu veux, tu vois, par exemple, justement, je vais au mariage à Villers-le-Bel, au Espace Venise, d'accord? Et il y a des Richards qui arrivent, et tu as des gens simples de la communauté. Moi, je m'occupe de mon institution, je suis aux étudiants, ben, je vais faire des risettes aux riches, quoi. Il y a des gens, ils sont transparents, tu vois. Les gens, il y a un Richard, il n'est jamais transparent. Quel est le rapport avec Mishpat, avec la Bah, là, c'est la justice, Mishpat, c'est le din, c'est le juge. oui, moi, je suis un juge. Il y a un mec, un grand donateur de la communauté, et il est en jugement avec Mémé Solika de la cité de la rue de Flandre, là-bas, dans le 19e. Je sais pourquoi ça ne me parle pas. Mais... Ça ne te parle pas? Si, place des fêtes, si, mais je n'arrive pas à saisir le truc. Bah, disons, moi, je suis un juge. Mais regarde, toute la littérature, elle n'est pleine que de ça. Des juges. Mais tout Balzac, on va tout Balzac. Des juges qui sont. Qui sont acquis au riche, je veux dire. Et que les laissés pour compte, ben, ils ont laissé pour compte. Voilà. Alors, il y a une tendance. Moi, cette tendance, je l'ai. Quand il y a des gens, tu vois un phénomène social, tu as des gens qui sont transparents. Non, c'est impressionnant. Tu as des gens transparents. Pourquoi on leur dit, il y a des gens, on leur dit pas bonjour. Par contre, il y a Richard, on lui dit bonjour. Non? Comment c'est qu'il est riche? Comment? Tout le monde le sait. Là, on te dit, en plus, on te dit, C'est rien. C'est la vie. Il y a un tel. Ah ouais, un tel. Bonjour monsieur, Mazel Tov. Et il y en a, on les oublie, quoi. On les. Comment? De Funès, c'est un peu comme ça. De Funès. Ouais. Il est un peu comme ça. C'est quoi, comme ça? Ouais. Ah, il met les formes, quoi. Mais il y a De Funès et moi. Il y a Richard, j'aimerais qu'il vienne au Gala. J'aimerais qu'il vienne à Gala Shiva, je fais des ronds de jambes. Alors, il y a un mec, il n'a pas un radis, je dis, vous savez comment tu vas? Ouais. C'est jamais. Comment? C'est jamais pour le plaisir. Non, mais c'est impressionnant. Les gens, non, c'est impressionnant. Non, mais franchement, c'est un phénomène très, très impressionnant de l'existence. Mais c'est quoi le rapport? D'être transparent. Tu as des gens, ils sont transparents. Mais on le dit comme ça, vous pouvez dire aussi qu'il y a des gens qui sont pas là. Il y a aussi le chèque d'habiter, ce qu'on dit. Là, on parle des gens qui sont transparents parce qu'ils ne sont pas là. On le dit, ils ne sont pas là. Ils ont la tête ailleurs. Non, mais. C'est pas que t'es un mec, il est gros et pue. T'as pas envie de dire bonjour, mais il existe.
Oui. Maintenant, Manu, maintenant, tu es encore là? non, Manu, il m'a prévenu qu'il devait partir à 22h15. Mais alors maintenant, tu as un gros Richard, ouais, un gros Richard, voilà, tous les francs prix de Paris, ça lui appartient, machin, un gros donateur de la communauté. Moi, je suis juge rabbinique. Et tu as un gros qui pue en face, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est faire la douche, toi, le mec. Ouais. Ben, c'est plus fort que toi, je veux dire, c'est plus fort que toi. Il y en a, il est plus important que l'autre. Ben, ça interdit de pencher le jugement à cause de ça. Mais comment je peux pas ne pas faire pencher le jugement. Je peux pas. On te dit, ouais, moi je pense le pshat, souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Ça veut dire, tu n'es pas soumis à l'argent, aux trucs, aux intérêts, au dessous de table. Ouais. C'est comme le Shabbat, quoi. Et toi, t'es pas esclave de ça. T'es pas esclave, mon copain. C'est comme ça qu'on dit. T'es libre. Parce que moi, T'es libre. Toi, t'es libre. Toi, Rémi, il n'explique pas comme ça. lui, il était esclave. Lui, il explique, c'est que si je mets le pauvre dans son rôle de pauvre, lui, je le mets dans l'esclavage. Hein, c'est ce que tu ne nous dis pas de choses. On nous dit l'otaté, ça veut dire de. Fais pas pencher le jugement. Ça veut dire que naturellement, on fait pencher le jugement. Naturellement, évidemment. Naturellement, on fait pencher le jugement. Voilà. Le gros qui pue, le Richard, etc. Naturellement, on fait pencher le jugement. Ça, c'est. Donc, on nous dit ne fais pas pencher le jugement. Et ensuite, on nous signale la condition, en fait, la condition sociale. On parle de la condition sociale de l'étranger, de la veuve et. La veuve, elle n'a pas de soutien. Tu l'as fait perdre. Ah, mais la nana, elle a son mec. Tu l'as fait perdre. Le mec, il va te buter, quoi. Non, Donc là, tu l'as à carreau. Mais son mari, il est mort. Elle a pu, monsieur Grosbras. non, mais ce qu'on nous dit, c'est que la justice n'est pas affaire de conditions sociales. Bon, la veuve, elle peut être riche. Hein. On ne te dit pas le pauvre ici. Non, mais on parle de la condition Des gens qui sociale. n'ont pas de soutien. Oui, les gens Ils n'ont pas des réseaux. Ils n'ont pas des réseaux. De la fortune, Voilà. Ils sont l'orphelin, l'étranger, la veuve, ils sont isolés. Ils sont isolés. Ils n'ont pas de soutien social. Ils peuvent être riches, mais ils n'ont pas de soutien Ils n'ont pas de social. soutien Ils ne sont pas intégrés à la communauté. C'est ça le. Ils sont pas derrière que. Oui, ils n'ont pas le réseau. Ils n'ont pas le réseau. Ils n'ont pas le réseau. Voilà. Par contre, tu as un mec qui a des réseaux. Des réseaux, Lui aussi, on te dit l'otaté. Voilà, c'est un donateur important de ta communauté, et toi, tu es juge rabbinique. Et le mec, c'est plus fort que toi. Alors, on te dit, moi, je pense, au niveau simple, souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Tu n'es pas esclave de ça, mon copain. Tu n'es pas esclave des pressions sociales. Tu n'es pas esclave. Parce qu'on est esclave de ça. Toi, par exemple, tu as des municipalités qui donnent un chantier à son neveu, au neveu de sa femme. Voilà. Comment? D'accord, mais aujourd'hui, tu as des législations très dures là-dessus. Ouais. Mais voilà. Parce que, OK, si je ne donne pas au neveu de ma femme, après, elle va me taper le chignon. D'accord. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave ni de ta femme, ni du truc, ni du machin, ni du bidule. C'est comme ça, j'entends. Tout ça, c'est lié à l'Aïmouna à chaque fois. Ah oui. Ouais. C'est exactement le principe de l'Aïmouna. Voilà. Voilà. Mais être libre, c'est ça. Être libre, c'est rare. C'est rare d'être libre.
Moi, quelque chose, je rapporte souvent cette histoire. J'ai dû la raconter déjà, vous la connaissez. Si vous la connaissez, vous me dites, j'arrête. Quand j'étais jeune marié, j'étais à Avrer chez Rav Abitbol. Et où j'étais, Bachon, je ne sais pas. En tout cas, c'était c'était pauvre, chez moi j'étais. Et il y avait un monsieur, un homme de réseau, d'énormes réseaux, qui s'est prêt d'amour pour les chats de Rav Abitbol. Et il a mis en contact Rav Abitbol avec un très très gros donateur américain. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, il y avait un téléphone, Sibouri, une cabine téléphonique dans les cheveux, une cabine téléphonique, avec que ça. Moi, je n'étais pas au cours, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas au cours. Il y avait quelqu'un d'autre. Bon. Le téléphone, il sonne et Rav Abitbol, il était en cours. Je prends le téléphone. Allô, c'est un tel. Est-ce que vous pouvez me passer Rav Abitbol? Alors je dis, il est en cours, il n'aime pas qu'on le dérange en cours. Ah, mais c'est monsieur un tel et je suis à l'aéroport, c'est extrêmement pressé. Donc c'est celui qui mettait le lien avec l'Américain. C'est très très pressé, je suis à l'aéroport, il faut absolument que je parle à Rav Abitbol. Il est en cours, il n'aime pas qu'on le dérange. Allez, appelez-le! Alors, je vais au cours, je dis à Rav Abitbol, il y a monsieur, t'entends plus au téléphone. Dis-lui, je suis en cours. Franchement, ça m'a changé ma vie. Franchement, ça m'a changé. Ça m'a changé ma vie. Ah, ça m'a changé. Là, il m'a scotché le mec. Ça m'a scotché. J'ai vu, ce monsieur, il n'est pas esclave. Il est sorti d'Égypte. Là, franchement, ça, c'était vraiment plus que tous les blablas du monde, tu vois. C'était, évidemment... non, je vous ai dit, il est en cours. En tout cas, les riches, ils sont souvent nerveux. Ils ont l'habitude qu'on au doigt et à l'œil, machin. Ok, on voit qu'est-ce que le Maral dit. Hein, on rajoute un petit peu là. Parce que là, on est un peu surpris. Alors. Ah oui, il y a le passage d'après encore. Oui. Au Biorinyanze. Ah oui. Qui tipso kama le tao lève zera derrière. Oui, le passouk après, excusez-moi, tu as raison. Attends. Passouk après. Passouk 4, page 1124 de l'édition Art Scroll. Oui, on peut regarder la version Yutet Kaf, ok. Qui tiktsor, c'est bon. Chapitre Kaf Dalet, Pasuk Yutet. Qui tiktsor, c'est bon, oui. Kaf Dalet, Pasuk Yutet. Qui tiktsor que tsirecha basade, veshacharta omer basade. L'autre achouve les cartos, la guerre, la yatom, velalmana, iye, le man yeverecha, Hashem elokecha, bechol maseyadecha.
quand tu moissonneras ta moisson dans le champ et que tu oublieras une gerbe dans le champ, ne retourne pas la rechercher. Pour l'étranger, pourquoi l'étranger? C'est quoi? C'est-à-dire, un converti n'a pas de part dans la terre foncière, puisque la terre en Eretz Israël est partagée en tribus. Alors, tu as un Auvergnat qui se convertit et vous lui dites vous êtes Ashkenaz? Pas vraiment. Vous êtes Séfarade? Pas vraiment. Vous êtes Auvergnat. alors, c'est où votre terre? Il n'y a pas. Et le mec, a priori, dans une société qui est agricole, comment il va s'en sortir? Alors, la Torah, elle prévoit pour l'étranger. Donc, tu laisses la gerbe pour le pauvre, pour l'orphelin et pour la veuve, pour que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les œuvres de ta main. Tarbot zetecha. Quand tarbot zetecha, alors, tu tarbot, une seconde, comment il traduit? Ah, lorsque tu gauleras ton olivier, l'otefarachachecha, alors, une seconde. Et gauler en français? Ne fais pas disparaître toute la splendeur derrière toi. D'accord. Oui, alors, c'est-à-dire l'OTFR, c'est-à-dire ne fais pas disparaître toute la splendeur derrière toi, c'est-à-dire que tu dois laisser une partie pour les pauvres. C'est comme la PA. Comme la PA, quand je moissonne, je dois laisser un coin pour les pauvres. Là, je dois pas faire qu'il soit complètement chauve ton olivier. Laisse un peu. N'enlève pas toute la splendeur. La splendeur, les fruits, c'est la splendeur d'un arbre. N'enlève pas toute la splendeur. Laisse un peu des fruits pour les pauvres. Voilà. Kitif sort karmecha, lorsque tu vendanges ta vigne, l'otolel akaka, tu vas pas enlever toutes les grappillettes. Il y a des petites grappes qui sont mal formées, tu les laisses pour les pauvres. La guerre est dans la main d'allié. Donc, tu vois, la personne qui est angoissée, mais 50 centimes, elle va pas perdre. Laisse aux pauvres, ça va. Laisse. Tu te souviens que tu étais esclave. Là, j'entendrai mieux comme tu dis. C'est-à-dire que comprends le pauvre. Toi, tu étais esclave. Non, mais je suis un riche propriétaire. Je ne suis pas esclave. Mais comprends ce type-là qui a rien. Mais j'ai beaucoup. J'ai énormément. Je ne sais pas combien de vignes, combien d'olivraies, machin. Souviens-toi que tu étais esclave. Ça veut dire que tu dois avoir la sensibilité de la souffrance du pauvre qui n'a rien pour manger, quoi. Il n'a rien pour manger. Et que c'est sa seule possibilité de s'en sortir. Comprends-le. C'est ça. Comprends-le. Alors, c'est ce que le Maral va dire. Au Biorinyanze, qui m'achar Shachem Idbara aussi au tram Eretz Mitzrayim. L'explication étant donné que l'Éternel, ton Dieu, t'a sorti la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Otsa Mebet Avadim, le sortir de la maison d'esclavage, Moré Shenata Lecha Mala Eloki, t'a donné un niveau divin. Kolmi Sheshlo Mala Zot, Raoul chez Mashgia, la guerre, Yatol. Voilà, c'est très beau. On avait déjà vu ça dans Netiv Anava du Maharal. Celui qui a ce niveau divin, alors c'est légitime qu'il prenne en compte le pauvre, l'étranger, l'orphelin et la veuve.
Donc ça, c'est une autre dimension que ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire que prendre en compte, comme on a dit, que Ram Benissa Hashem, Vedake Veshafel Rouar, Dieu est très haut et il est avec celui qui est brisé et qui a le souffle bas. On avait vu, chaque fois qu'on voit la grandeur de Dieu, on voit son humilité. Donc là, c'est plutôt cette dimension-là que tu as, étant donné, le Maharal, il donne tout à fait un autre sens que ce que moi j'ai dit spontanément dans le verset, étant donné que tu es sorti de l'esclavage, donc tu as un niveau qui n'est pas matériel, alors même si tu es riche, etc., eh ben, tu es humble, tu es humble, tu es proche, ça c'est le niveau, tu es pas limité, tu es illimité, tu n'es pas limité à ta condition sociale. Tu n'es pas limité à ta condition sociale. Un pauvre, quelqu'un, un laissé pour compte, eh ben, tu es proche de lui, tu le comprends. Parce que tu n'es pas limité. C'est ça la dimension d'Amal, la shlemut. La shlemut, c'est le matériel est limité, tu n'es pas limité, comme on l'avait vu dans Netiv à Nava. Ok, regardez, on peut s'arrêter là-dessus. On est bien lancé là. Hein. On est bien lancé. Mais on va faire une petite pause. C'est bon, Alexis, tu veux dire quelque chose? Non, c'est une heure. Non, c'est vrai, on est bien lancé. Dans une heure. Hein? Je suis d'accord, on est bien lancé. On est bien lancé. C'est parti là. Allez. Alors, On revient. il y a la veillée là. Mais il est à Londres, ici Londres. Bien, merci les copains. Merci à vous.